À présent, notre deuxième sujet de la matinée. La Cour suprême du Kenya a commencé les auditions dans le cadre de l'examen d'un recours de l'opposition contestant la victoire du président Uhuru Kenyatta à la présidentielle du 8 août dernier. Les 7 juges ont jusqu'au 1er septembre pour prononcer une décision sur les accusations de fraude électorale soulevées par le dirigeant de l'opposition Raila Odinga. La Cour lundi a autorisé les avocats de la coalition NASA dirigée par Odinga à avoir accès aux serveurs informatiques et aux kits électroniques des votants afin de prouver leurs allégations de manipulation. Les débats d'audience qui ont été retransmis sur divers médias audiovisuels kenyans en direct se déroulaient en présence de Raila Odinga lui-même. L'annonce de la victoire de Uhuru Kenyatta avait déclenché 2 jours de manifestations et d'émeutes réprimées par la police dans des bidonvilles de Nairobi, la capitale, et dans l'ouest des bastions de l'opposition. Donc, au moins 21 personnes, dont un bébé et une fillette de 9 ans, ont été tuées les 11 et 12 août dernier, pour l'essentiel par la police, du moins selon un bilan de l'agence France Presse établi à partir de sources policières, hospitalières et aussi d'un rapport de Human Rights Watch. On en parle avec Martine Olo, analyste politique au Kenya. Bonjour Martine, merci d'être avec nous ce matin sur le Morning Call. Y a-t-il vraiment des chances de voir la donne changer lorsqu'on sait que tous les efforts entrepris par le passé ont échoué? Raila a cru qu'il avait remporté l'élection en 2007. Les résultats de ce scrutin étaient contestés. La violence qui s'en était suivie avait conduit à une intervention qui a débouché sur un accord pour un gouvernement de coalition. Cette question a donc été résolue, non pas par des tribunaux, mais uniquement par le jeu politique. En 2013, après la nouvelle constitution, il a de nouveau déclaré qu'il avait gagné et que l'élection lui avait été à nouveau volée. Mais à cette époque, il s'était rendu à la Cour suprême. Et franchement, la Cour suprême en 2013 ne lui a pas rendu justice, malgré les plaidoiries des avocats. De façon générale, elle n'a pas été équitable. Les juges avaient une très grande méconnaissance du dossier. Ils ont rejeté plusieurs des revendications de Raila juste à cause de problèmes techniques, et puis la leçon a été retenue. Aujourd'hui, il y a certainement une meilleure préparation de sa part, une meilleure préparation de la part de la Cour et une meilleure préparation de la part de toutes les autres parties prenantes. Cette fois, l'environnement est un peu différent et il y a tout lieu de croire que la volonté de dire le droit sera véritablement au centre de cette affaire. Alors, qu'adviendra-t-il d'une confirmation de la réélection d'Uhuru Kenyatta? Peut-on craindre de nouvelles violences au Kenya? Je ne le pense pas. Je pense que les leçons ont été tirées en 2007. Je veux dire qu'il y a eu tout un dialogue qui a été présidé par Kofi Annan et un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, y compris un accord sur la nouvelle constitution. La menace de violence n'est pas quelque chose que vous pouvez brandir à ce stade de notre histoire, parce que le niveau de conscience de l'État et de plusieurs personnes sur les conséquences de la violence est très élevé. Après les violences en 2007, le monde entier a appris qu'il ne peut pas croiser les bras et voir le Kenya partir en flammes. Comment décrirez-vous l'ambiance dans les deux camps, les camps Kenyatta et Odinga? Je pense que ceux qui ont perdu sont malheureux. Ils sont un peu troublés et donc désireux que la Cour suprême statue en leur faveur. L'ambiance au sein de la coalition Jubilee est mitigée. Mitigés parce qu'ils se disent qu'ils ont gagné, mais ils ne savent pas quel sort leur réserve la Cour suprême. De toute façon, je pense que les deux parties se rendent bien compte que ce pays doit fonctionner. Fondamentalement, nous voyons une situation où les partisans ont toutes les raisons d'être prudents.
Comment évaluez-vous les débats qui se déroulent en ce moment à la Cour suprême? Jusqu'ici, tout va bien. Et c'est ce que je veux expliquer à notre audience. Que cette affaire n'a pas commencé hier. Cette affaire a débuté vendredi lorsque les plaignants ont décidé de déposer leur pétition à la Cour. After the filing, the petitioner had 2 days to ensure that he serves the respondents. 2 jours après le dépôt de la plainte, les accusés étaient censés revenir avec les réponses aux citations qui ont été faites. Et c'est ce qui a été fait. Tout ce processus fait partie de l'audience. N'oubliez pas également que la Cour dispose de très peu de temps pour donner suite à tout recours présidentiel. 14 jours, à mon avis, est un délai très court. Mais dans les circonstances actuelles, je pense que la Cour suprême a fait un très bon travail. Elle fonctionne généralement à plein temps. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous assistons à un engagement de la Cour suprême sans précédent. Merci à vous, Maître Martin Olu. Maître Martin Olu, qui est avocat et qui est basé à Nairobi, au Kenya. Yes, indeed. Many thanks indeed. And we'll keep Voilà, our eyes merci on these latest beaucoup, Maître Olu. from Kenya. You can log on to our website, C'était donc Martin Olu, analyste politique au Kenya. Vous pouvez retrouver ces sujets sur notre site africanews.com. Retrouvez toutes les vidéos sur l'actualité politique, économique, sportive africaine. Réagissez également à l'actualité sur nos pages Twitter. Juste après la pause, on se retrouve pour la seconde partie dans quelques instants donc.